Chers frères et sœurs, je dirais même chers compatriotes, et sans oublier même nos frères et sœurs africains, je commencerai d'abord par remercier, remercier vivement tous ces leaders politiques, sociaux, culturels à travers le monde qui ont compris la justesse pratiquement de la cause que le Congo défend et qui ont pris fait et cause pour pour le droit international, qui condamne l'incursion de certains États sur le territoire de voisins, qui, euh, qui font respecter l'intangibilité des frontières et qui sont pour le bien, contre le mal. Mais cela ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Le soutien de façade, oui, mais il faut aller au but. Il faut des sanctions pour que les troupes rwandaises puissent quitter le territoire de la République démocratique du Congo, un État souverain. Sans oublier les poursuites contre ces crimes fâcheux, ces crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui ont commencé depuis 30 ans et qui n'ont jamais été punis. Au moment où je vous parle, il y a un génocide qui est en train de se faire, qui est en train de se dérouler à Goma. Tous ces nettoyages, soi-disant nettoyages, c'est naturellement pour euh, enterrer tous ces morts qui ont été vitrifiés par milliers pendant ces événements que nous avons vécus ici. Mais si aujourd'hui la communauté internationale ne bouge pas, ça sera pire que au Rwanda. Parce que en entrant de plus en plus dans le Congo profond, il y aura naturellement des résistances terribles de la part des autochtones qui seront là et qui ne se laisseront pas faire. Et naturellement, ce sera des massacres et des massacres. Donc c'est maintenant, et alors maintenant, qu'il faut agir. Et pendant ces moments de recrudescence de la guerre au Congo, nous avons entendu par-ci par-là des discours et nous avons compris pourquoi des instances comme l'Union africaine ne bougent pas du tout, et même certains pays africains. Nous avons entendu un ancien président africain dire que si le Rwanda est en train d'intervenir au Congo, c'est parce que ils sont en train de protéger des communautés rwandophones qui sont persécutées en République démocratique du Congo. Nous avons même entendu un intellectuel congolais qui a même participé à la rédaction de la constitution actuelle
et qui vit en Belgique, je ne citerai pas de nom, dire que si le Rwanda est en République démocratique du Congo, c'est pour se protéger contre les persécutions de leurs frères rwandophones qui sont en République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas surpris, mais nous comprenons où est-ce qu'ils veulent en venir. Le projet, il est très avancé. C'est celui de profiter de cette situation pour créer un Tutchiland en République démocratique du Congo. On a déjà vu ça ailleurs. Donc ce n'est pas ces genres de propos qui peuvent nous étonner. Avec les Kurdes, avec les Touaregs au Mali, où on le pousse à mettre en place une zone pour leur autonomie administrative et financière. Et je dirais même politique. Voilà l'occasion pour nous, les Congolais, de réfléchir et alors de réfléchir sérieusement sur ce qui nous attend à l'heure actuelle. Donc, au lieu de rester dans la division, au lieu de rester dans la distraction, c'est le moment ou jamais de se retrouver à la hauteur des enjeux. Nous avons toujours pensé, et nous le savons, vous le savez aussi, que nous avons des problèmes sérieux de gouvernance. Nous avons des divergences d'ailleurs sur cette question. Mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de s'atteler sur ça tout en mettant de côté ce travail existentiel que nous devons faire pratiquement pour protéger ou défendre notre patrie. J'ai eu à le dire dans mon adresse précédente, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais alors, face à ces dialogues qui est en train de se préparer, qu'est-ce qu'il faille faire? Cela est important de le savoir. Face à ces dialogues qui se préparent, je ne vous dirai qu'une seule chose. Face à la force de la loi, face à la loi de la force, pardon, il faut répondre par la force de la loi. Il y a certains régimes qui pensent que pour régler les situations, il faut utiliser la force. Il faut faire la guerre. Il faut tuer. Il faut piller. Nous, peuple congolais, nous avons toujours été un peuple hospitalier. Tout en faisant un effort
de se mettre au même niveau de diapason que les autres pour protéger notre territoire, nous devons répondre par le respect du droit international. Des principes comme l'intangibilité des frontières, le principe comme le non-immixtion sur les affaires de notre État, le principe comme le droit d'un peuple à disposer d'eux-mêmes, il faut s'y accrocher. Vous nous direz que c'est un signe de faiblesse. Loin de là. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Même si, en prenant cela, nous avons toujours été mal écoutés, nous avons toujours été injuriés, nous avons toujours été insultés, mais il faut s'y accrocher parce que le droit international parle à l'humanité. Nous ne devons pas faire comme eux. Et un jour, le monde nous écoutera. Parce que notre cause, elle est juste. Mais au-delà de ça, il faut que nous soyons en mesure de protéger nos territoires. C'est pas ça qui nous empêche de nous organiser. On ne peut pas comprendre qu'un pays de plus de 100 millions d'habitants ne soit pas en mesure de lever une armée professionnelle qui soit en mesure de protéger son territoire. Et c'est cela les causes, une des causes, ou un plusieurs États le disent, de la non-respectabilité que nous faisons montre au niveau de la communauté internationale. Voilà. Quant à nos frères rwandophones qui vivent en République démocratique du Congo, j'ai entendu, d'ailleurs le président l'a dit, qu'il faudrait chercher la cohésion nationale et avoir un même entendement de la compréhension de la situation dans laquelle nous vivons face à ces événements actuels. Il est vrai que ces communautés frontalières ont, je dirais, de liens de proximité avec certains pays voisins, comme le Rwanda ou l'Ouganda, tout ça. Mais la République démocratique du Congo n'a pas que cette communauté frontalière qui partage une partie des territoires avec d'autres États. Nous avons les Mbandi ou les Mabo qui sont au nord, il y a d'autres qui sont au Congo, il y a d'autres qui sont au Bangui. Il y a des Soudanais, des communautés de souche soudanaises qui sont chez nous, il y a d'autres au Soudan. Il y a des Teke Umbu qui sont au Congo Kinshasa, chez nous, et au Congo Brazzaville. Et il n'y a jamais eu de problème. Donc, je ne pense vraiment pas, je ne pense vraiment pas du tout que le Congo a de problèmes
de délits de faciès ou de problèmes d'exclusion avec nos populations congolaises de souche rwandophone. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est ces liens ombilicaux entre ces populations et naturellement les États voisins, le Rwanda ou l'Ouganda. C'est cela le problème. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut se mettre autour d'une table pour chercher à consolider cette cohésion nationale et ce vouloir vivre collectif. Ça ne sert à rien de chaque fois quand on se sent, comment je peux dire, écarté, d'aller faire recours au cousin qui est de l'autre côté pour qu'il vienne régler le problème en tuant et en massacrant. Ce n'est pas une solution. Et tant qu'on vivra dans cette dynamique, mais où on va mourir ensemble, ou on va vivre toujours dans les hostilités, comme des idiots. Donc, il y a moyen de régler ce problème. Réglons-le. Ça ne sert à rien non plus de mettre une couvercle sur une marmite en pensant que le problème va se régler de soi-même. C'est depuis des années, depuis même du temps du maréchal Mobutu, que ce problème existe. Alors, ayons le courage de trouver des solutions une fois pour toutes à ce problème. Enfin, en ce qui concerne le dialogue qui se prépare au niveau des forces politiques et sociales à Kinshasa, je soutiens. Je soutiens parce que partout où il y a dialogue, c'est là où il y a des humains. Donc même si vous en êtes arrivé aux mains, même s'il y a eu des guerres, s'il y a eu des conflits, on finit toujours par se mettre ensemble, pour se mettre à table, pour trouver des solutions et chercher à vivre ensemble. Donc ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais connaissant le passé, connaissant la jurisprudence, il y a un feu rouge à ne pas dépasser avec nos politiciens. Voilà pourquoi la seule chose que je conseillerais à tous ceux-là qui se préparent au dialogue, que ce soit l'Église, que ce soit les forces sociales, que ce soit les forces politiques, restez dignes. Rester digne, c'est de refuser de ramper, même quand on a des griffes. La dignité, ce n'est pas l'orgueil. La dignité, ce n'est pas une carapace d'arrogance. Non pas pour cacher ses blessures ou cacher ses faiblesses. La dignité, c'est cette force silencieuse qui te fait rester debout, même quand tout vous pousse à vous plier. La dignité, c'est savoir parler
quand il faut parler et se taire quand il n'y a rien à dire. Être digne, c'est de refuser de quémander la considération. C'est de refuser de quémander la responsabilité ou la respectabilité. C'est de refuser de quémander le respect. Parce que le respect, c'est mérite. Il ne se décrète pas. Et c'est le moment ou jamais à nous, Congolais, de se mettre au niveau ou à la même hauteur que la grandeur de notre pays. Et c'est là où le problème se pose toujours. Nous devons comprendre que ce pays est grand. Il est grand par sa géographie, il est grand par son histoire, il est grand par sa diversité culturelle. Nous devons comprendre ça et se mettre au même niveau de compréhension. Nous devons être à même de trouver des solutions à nos problèmes. Ce n'est pas l'autre qui viendra trouver des solutions à notre place. C'est nous-mêmes. Et que nous soyons en mesure d'inventer des solutions nous-mêmes. Et je pense que cette tentative ou ce projet de dialogue vont nous aider à nous départir un peu de nos habitudes antérieures pour changer et se mettre à la même hauteur que la grandeur de notre pays. Voilà. Et peut-être un dernier mot, je lance un appel à toutes les forces sociales, compte tenu de tous les précédents que nous avions vécus, de s'organiser. Redonnons au Congo sa grandeur. Et pour redonner au Congo sa grandeur, il faut s'organiser autour d'un mouvement. Et je vous propose de mettre en place, même parfois au niveau des idées, ces mouvements-là, pour tous les Congolais qui veulent se départir de l'humiliation, qui veulent se départir du défaitisme et qui veulent par eux-mêmes faire rebondir son pays en cherchant par tous les moyens à lui redonner sa grandeur, de se lever autour de ces mouvements que nous proposons. Nous allons vous lancer l'adresse d'un groupe Messenger pour tous ceux-là qui voudront s'y intéresser et nous allons leur donner ou leur remettre une brochure, la remontada, qui est déjà prête pour tous ceux qui veulent par tous les moyens à lutter pour redonner au Congo sa grandeur. Voilà le message que j'avais à vous formuler cet après-midi. Pour l'unité, la grandeur, courage, Ingeta.